Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un sujet aussi fascinant que mystérieux, les rêves prémonitoires. Dans la seconde partie de cette vidéo, je partagerai avec vous une vision particulièrement préoccupante que j'ai reçue récemment. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin car cette vision porte un message crucial pour l'avenir. Avant de commencer, un grand merci pour tous les abonnés fidèles, aux nouveaux arrivants. Merci. Vous partagez vos commentaires, vous likez, donnez vie à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Première question, c'est d'où viennent ces rêves prémonitoires? Parce que finalement, la science, elle a tenté d'expliquer ces mécanismes psychologiques, tels que l'intuition, le subconscient, qui traitent des informations ou encore des coïncidences qui sont plausibles quelquefois. Pourtant, pour beaucoup d'entre nous, ces rêves vont bien au-delà d'un simple phénomène cérébral. Ils sont une ouverture vers un univers subtil et non matériel, une connexion à des dimensions invisibles. En tant que médium, je les vis comme une forme de dialogue entre mon âme et des plans supérieurs, une réception d'informations précieuses sur des événements à venir. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne se manifestent souvent pas de manière volontaire, c'est souvent spontané, indépendant de ma volonté. Je ne peux que témoigner et vous parler de mon expérience. Je ne peux pas avoir d'avis concernant les suppositions des uns et des autres. La seule vérité pour moi, c'est l'expérience. Donc mes flashs prémonitoires apparaissent généralement au réveil, sous forme d'une scène très claire et animée. Une sorte de diapositive, un mouvement qu'on projette dans ma conscience. Des lieux précis, des personnages, des ambiances émotionnelles intenses, très claires. C'est comme si mon esprit recevait une image instantanée de ce qui va se produire, parfois accompagnée de messages clairs et de ressentis énergétiques. Alors j'en ai eu beaucoup, mais par exemple début décembre, j'ai eu un flash particulièrement marquant, puisque deux immenses tornades sous un ciel noir menaçant, une vision qui symbolisait des jours sombres, des vents violents causant de lourds dégâts. Cette image m'a poussée à inclure cet événement dans mes prédictions pour 2025. Souvenez-vous, allez regarder les prédictions 2025, car je ressens que des vents destructeurs pourraient marquer l'Europe. Je n'ai pas de détails sur le lieu précis. Je sais que ça se passe au niveau de la France et entraîne des pertes humaines matérielles considérables. Voilà ce qu'est un rêve prémonitoire. Ça me prévient que quelque chose de terrible va arriver. C'est pas pour ça que je vais pouvoir forcément l'éviter. Il faudrait méditer dessus, canaliser immédiatement. On n'a pas toujours ce réflexe, c'est vrai. Ces visions ne sont jamais là par hasard. Elles viennent avec une charge émotionnelle et un message à décoder. Donc, même si elles sont parfois lourdes à porter, elles offrent aussi une opportunité, celle de prévenir, de conscientiser et de se préparer à ce qui pourrait venir. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous partager la dernière prémonition que j'ai reçue il y a 2 jours. Je vais vous en faire part dans quelques instants. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que oui, on peut aussi, parce que je l'ai découvert, aussi incroyable que cela puisse paraître, décider d'avoir une prémonition. Autant quelquefois c'est complètement, ça arrive comme ça, j'ai rien demandé, autant je me suis rendu compte que pendant la phase d'endormissement, il est possible d'accéder à un état où l'esprit se libère des contraintes du temps, de l'espace. Si vous méditez, vous le savez ça, et vous avez des rêves conscients. Dans cet état, je peux poser des questions et recevoir des réponses sous forme d'images ou de symboles. Ce processus est moins spontané qu'un flash naturel, mais il montre que notre potentiel humain est bien plus vaste que ce que nous imaginons. En fait, il suffit que je demande d'aller dans un lieu précis dans le futur et que je demande un détail, je reçois une image, un flash, et je m'aperçois un mois après, quand je suis dans ce lieu, que je reçois exactement l'angle de vue, la photographie que j'avais reçue avant. Donc c'est réel. Les expériences m'ont permis de comprendre que notre conscience peut explorer des dimensions incroyables et ramener des informations utiles dans notre réalité. En début de vidéo, je vous parlais d'une vision que j'ai reçue en prédiction avant-hier. Donc une vision est venue à moi, je n'ai rien demandé. C'est le matin, je me réveille et la scène est vraiment très claire. Le ciel est noir, menaçant, donc c'est pas bon signe. Quand le ciel est noir, menaçant, ça amène une prévision d'une journée sombre, une énergie lourde imprégner l'atmosphère. Je voyais des bombes tomber sur une ville de taille moyenne, des immeubles pas très hauts, 5, 6 étages, 7 maximum. On n'est pas dans une très grande ville, très grande cité avec des buildings, plutôt voilà, un quartier populaire et une ville moyenne.
Les immeubles étaient modestes, simples. Mais ces bombes étaient particulières. C'est-à-dire que cette scène aurait pu me faire penser à l'Ukraine l'année dernière. C'est exactement le même genre de scène, sauf que là, elle libère des granulés jaunes et des granulés rouges qui s'étalent sur tout le sol. Au fur et à mesure que je vois les bombes, et beaucoup de bombes qui tombent et qui éclatent le sol, la terre saute, il y a plein de granulés qui sont répandus par terre et j'entends une voix intérieure qui répète « Ne sortez pas, c'est toxique ». Alors pour moi, cette scène, elle évoque clairement une guerre dévastatrice, mais chimique, une forme d'agression froide et calculée. Il serait presque impossible de se protéger. Le message qui accompagnait cette vision était clair, il fallait ne pas sortir et c'était toxique. Bon, alors, j'ai attendu une journée pour digérer cette information et ce flash en me demandant si c'était un flash divinatoire ou quelque chose qui concerne ma vie symboliquement. Et la réponse, elle est claire dans ces divinations. Il y a des détails au niveau de la façon dont ça vient à moi qui ne peuvent pas me faire douter. Et ça, c'est l'expérience, je ne peux même pas vous l'expliquer. Quand il s'agit d'un rêve que je fais, moi, la nuit, qui concerne ma vie, mes émotions, ce qui travaille en ce moment, ce que je pourrais rectifier dans ma vie, ça se fait d'une certaine manière, tout à fait symbolique aussi, mais l'ambiance est totalement différente. Là, c'est comme une diapositive qui amène mon attention, c'est comme figé dans le temps, vous voyez. Donc j'ai demandé à canaliser à un guide tout à l'heure pour avoir un peu plus d'avis sur le sujet, et voilà ce qui est arrivé. Une guerre sans merci fait rage. Les affrontements terrestres s'intensifient, mais le pire est à venir. Les armes utilisées polluent et tuent, rendent la vie impossible. Cette attaque surviendra la nuit. Les populations ne pourront être secourues. Cette forme d'agression est froide, dépourvue d'âme. Elle témoigne de la déconstruction humaine et de la montée d'une méchanceté décomplexée. Alors oui, je sais, ces prédictions peuvent paraître effrayantes, elles le sont, c'est terrible, mais c'est pas le but. En fait, loin de moi vouloir susciter la peur, ces visions viennent nous rappeler que nous avons un rôle à jouer. Elles nous montrent l'importance de nous reconnecter à notre essence, à notre lumière intérieure. Ces prédictions amènent sur des faits qui, de toute façon, moi je les mets en lumière. Je prends ce risque-là de vous prédire tout ce que je reçois pour que, du pire ou du meilleur, les choses soient vérifiées au fil du temps et que vous puissiez vous rendre compte que oui, nous recevons de l'information quand nous développons nos perceptions extrasensorielles, et oui, nous sommes capables de bien plus que ce que vous imaginez. L'intuition, la vision claire, la capacité de prédiction, la sagesse profonde, c'est réel. Et bien plus encore, on est capable de bien plus encore. L'intelligence artificielle, c'est juste merveilleux parce que ce sont des outils qui vont nous laisser de la place. Mais nous laisser de la place pour travailler notre esprit, notre cerveau, pour nous ouvrir à d'autres possibilités. Alors c'est triste de voir un potentiel si grand rester endormi. Nous avons tous en nous la capacité de développer ces dons, de transformer notre vie et d'inspirer les autres. Moi j'y crois profondément. Je crois que le monde de demain sera spirituel ou ne sera pas. Alors cette prédiction, elle me parle de pays de l'Est. J'avais eu une information concernant la Pologne la dernière fois, et là ça reste dans les pays de l'Est. Donc est-ce que c'est l'Ukraine? Est-ce que c'est la Pologne? La vérité, j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est proche. Voilà, c'est quelque chose qui va pas se faire attendre. Et ça va continuer de remettre beaucoup de choses en question. C'est pas forcément pour ça que les humains tout de suite prennent acte de la leçon, hein. C'est pas pour ça qu'ils deviennent sages du jour au lendemain. Donc c'est bien important de passer tous ces messages. Alors, un avenir à construire ensemble. Moi j'ai une question. J'ai quand même une question importante à vous poser. Vous savez que je suis médium et que j'accompagne au quotidien des tas de personnes. Je reçois des informations des défunts. La divination, c'est pas quelque chose que je fais au quotidien pour les gens toute la journée. Je le fais bien sûr pour des personnes qui demandent certains conseils, mais ce qui est important, c'est la connexion au guide. C'est ça qui est important. Alors moi, je vous pose une question. Que feriez-vous, vous, si vous découvriez que vous aviez des potentiels en vous? Comment vous les utiliseriez, vous, les dons? Comment vous faites
Comment vous faites pour changer votre vie et celle des autres? Imaginez que vous aviez ce potentiel-là et que ça se déclenche. De mon côté, moi j'ai choisi de transmettre, d'accompagner, de développer ces capacités. Que ce soit dans des séances de canalisation privée, dans des voyages spirituels, dans des initiations. Je suis là pour guider et pour accompagner en toute transparence. La peur n'évite pas le danger, mais la lumière intérieure peut illuminer les chemins les plus sombres. Je pense qu'ensemble, ce potentiel, il est juste incroyable. Donc, je vous repose la question. Imaginez que vous aviez ce don qui se révèle d'un coup là. Vous en faites quoi? Vous en faites quoi pour vous et vous en faites quoi pour les autres? Ça, c'est inspirant. J'aimerais savoir. Comment vous géreriez ces capacités. Je vous remercie pour votre écoute et de votre confiance. Je vous invite à prendre soin de vous, de vos proches. Souvenez-vous, le meilleur est toujours à construire. Hein. On n'est pas là pour subir uniquement, on est là pour construire nos vies. Allumez vos lumières, belles âmes, allumez ces lumières et construisons ensemble un monde plus sûr, plus sage, plus vivable, moins terrifiant. Et chacun peut mettre sa petite goutte d'eau est utile dans l'océan, ce petit grain de sable qui peut devenir une jolie perle. Chacun peut faire quelque chose à son niveau, mais déjà commencer par soi, c'est déjà beau. Alors c'est pas de la démagogie, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas une leçon, c'est juste voilà, je passe le message. Ces prédictions, moi je les souhaite qu'elles se réalisent jamais. C'est tout ce que je voudrais, me planter, mais royalement. Mais malheureusement, à chaque fois, je vois bien que c'est la réalité. Et que les leçons ne sont pas toujours prises très très rapidement. Donc merci de partager, merci de faire le chemin. Vous êtes tellement nombreux à ouvrir vos yeux, vos cœurs. Vous vous rendez pas compte comme vous êtes nombreux, parce qu'on vous le montre pas en fait, mais vous êtes super nombreux. Donc mettez des commentaires, partagez, vous allez voir que vous êtes très très nombreux. Alors bonne journée à tous, passez de très très belles fêtes de fin d'année. Et c'est le moment du renouveau, donc prenez cette opportunité pour accueillir. À bientôt, à la prochaine vidéo, merci encore.